Et bonjour à tous, bienvenue Hello! dans ce tout nouveau podcast qui sera consacré à Lady Gaga. Personnellement, moi, j'étais pas fan de Lady Gaga avant, mais en faisant ce travail un petit peu d'investigation et en apprenant à la connaître à travers son thème astro, et à travers des documentaires, des interviews, waouh, j'ai réalisé qu'en fait tout ce qu'elle disait dans ses chansons c'était hyper sensé et j'ai appris à apprécier sa musique. Et franchement, là, on peut dire que je suis un Little Monster. Little Monster, c'est le Oh! mot qu'elle utilise pour décrire ses fans. Pour ses Et fans, franchement, je de ouf. kiffe. C'est aussi parce qu'il y a son film qui est sorti avec Joaquin Phoenix sur Harley Ouais. Quinn. Et, et du coup, en fait, on s'est un peu chauffé, toi et moi, mais moi, je la connaissais finalement pas tant que ça. Et là, Mm. ouais, on découvre un personnage de ouf. Enfin, c'est un univers, c'est un personnage, c'est Ouais. impressionnant. Et c'est hyper riche. Même là, tu vois, on a fait plusieurs Ouais. finalement tests. J'avoue, pour les en marchand, on a moins eu besoin de tu vois, de faire des retours. Ouais, et Alors que ce qui est là, frustrant, c'est que là, on pourra pas tout dire sur elle parce qu'on a tellement d'infos, mais grave. sinon, le podcast, il va durer 2 heures. Mais là, on pourra pas tout dire, donc on va être. Bah, justement, du coup, on a ciblé sur quelques thématiques. Avant de commencer dans le détail, je vais donner un petit aperçu général de son thème. Donc, déjà, ascendant Gémeaux, maître d'ascendant, donc Mercure en Poisson, Lune en Scorpion et Soleil en Bélier. L'énergie de son soleil en bélier, il est tellement raccord avec son chemin de vie, un chemin de vie 1. La vibration 1, c'est une énergie de feu. On l'associe soit au lion, soit au bélier, parce que c'est vraiment l'énergie de feu, l'énergie créatrice. Donc quand on est avec ce chemin de vie, on a des difficultés à surmonter, mais l'idée, c'est d'aller surmonter les insécurités, le doute, de prendre confiance en soi et de canaliser cette énergie créatrice dans des projets novateurs. De mon côté, dans le thème minéral, on a un archétype rhodonite en pierre d'ancrage. Donc on est vraiment sur une pierre de love, de dépendance affective. On va voir qu'il y a des histoires de souffrance, que le passé est très important et le besoin de reconnaissance plus que tout. Et la réalisation, c'est de l'apatite, qui est aussi une pierre très émotionnelle, mais très sensorielle, voire même il y a une forme de sexualité très forte, et de communication et d'expression. Et au milieu de ça, on a des pierres qui se répètent, qui vont être très importantes, parce que dès qu'il y a des pierres dans le thème minéral qui se répètent, bah forcément ça double. Elle a 2 rhodonites, 2 aragonites et 3 cornalines. Donc toutes les pierres vont être très importantes en termes de créativité, d'excentricité, beaucoup de communication et d'envergure. On va parler de son côté uranien, clairement, parce qu'elle est clairement marquée par la planète Uranus. En fait, Lady Gaga, elle a l'ascendant Gémeaux. L'ascendant, c'est l'horizon Est, et ça va vraiment définir le caractère de la personne. En plus du signe ascendant, du signe qui se lève à l'Est, la planète qui maîtrise ce signe. Tout ce que va toucher la planète par aspect, par les angles qu'elle va faire aux autres planètes, ça va être caractéristique de la personnalité. Et donc c'est Mercure, le maître d'ascendant. Donc Mercure définit Lady Gaga, et Mercure étant carré à Uranus. C'est-à-dire que Uranus, il va vraiment décrire la psychologie, le tempérament de Lady Gaga. Et Uranus, c'est la planète des rebelles. C'est la planète des personnes qui sortent des sentiers battus. Ils ont conscience de leurs différences et c'est pour ça qu'ils font bouger les choses en fait. C'est parce que ils n'ont pas peur de choquer. C'est confirmé à un autre endroit dans son thème. En fait, elle a la particularité d'avoir 2 mètres d'ascendant. Ça, c'est assez rare. Et ça en dit long aussi sur ses facultés d'adaptation et son côté touche à tout, un peu versatile, très adaptable. Elle a Saturne aussi en maître d'ascendant. En gros, Ok. Saturne, c'est maître d'ascendant parce qu'on dit qu'il a des dignités mineures. Et Saturne, en fait, il est en carré à Jupiter. Jupiter, c'est la planète qui parle des conventions, de l'ordre, de est-ce qu'on est OK avec les règles. Et là, si on a un maître d'ascendant en carré avec Jupiter, ce qui représente un petit peu les règles, la morale, la bonne conduite, bah voilà, ça va dans le sens d'Uranus en Carré fait. Jupiter. Mais donc du coup, moi j'ai un carré Saturne-Jupiter. Ah Bah ouais, oui. donc franchement, déjà que en faisant son thème, elle me faisait beaucoup penser à toi, ne serait-ce par le Mars en Capricorne. Donc Mars Oui. exalté en Capricorne, la planète de Mars l'action exalté. exaltée, donc ça fait des femmes d'action hyper, enfin Ok. dévorées par leur activité, par leur ambition, mais qui ont une capacité De d'action taf. exceptionnelle, euh, Ok. mais parfois tendance à dépasser un petit peu les limites du corps. Ça, Non. conjoint à, enfin, qu'on rajoute au côté Uranus, qui est aussi très créatif, très intelligent, créativité inspirée. Enfin, tu me fais énormément penser à elle. Et Pluton aussi, on va en parler. C'est vrai que c'est pas pour rien que tu l'as choisi. Je pense que Je inconsciemment, sentais, tu disais, ok, cette meuf, il y elle avait a un des choses truc. à nous apprendre. Non, mais de t'entendre en Ouais. fait en parler, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est en fait, nous, on a envie de mettre
en gros à disposition et à disponibilité les informations liées au thème minéral et au thème astral. Et c'est Mm. l'idée, c'est de prendre en fait des personnes qui sont connues, en gros de dire bah, elles sont sur le chemin de leur réalisation, en tout cas visibles, et grâce à ça de pouvoir comprendre qui est-ce que l'on est nous. Et je trouve que c'est intéressant parce que tu en parles et je me disais attends, moi je crois que j'ai un carré Saturne-Jupiter, ouais, on est sur un truc qui me parle. Ah, mais clairement, mais c'est la grosse valeur ajoutée de ce format, c'est qu'on se reconnaît et voilà, c'est vraiment la formule magique, c'est on vous rend vos données accessibles par des personnalités un peu hors normes, hors du commun. Et la preuve en est, c'est que toi, tu résonnes avec elle. Et moi, quand j'ai vu ces placements, j'ai vu qu'elle était marquée par Pluton. Et je me dis, mais en fait, moi aussi, je suis marqué par Pluton. Tous les deux, on partage ce point commun d'avoir la Lune conjoint à Pluton. Et donc ça fait, Mhm. enfin, ça rajoute, ça renforce le côté excentrique, mais avec la vibration plutonienne qui est encore plus hardcore qu'Uranus. Pluton, quand on la regarde dans le ciel, enfin, on peut pas la voir déjà, c'est avec Ouais, des outils, mais on voit que son orbite, elle, elle est, elle est tellement différente des orbites des autres planètes. ouais, Et ça, par analogie, ça nous renseigne sur le côté excentrique. On a conscience de ouais. notre différence et on va le partager et on va impressionner les autres avec cette unicité. On a tellement de trucs à raconter. Et encore, on n'est pas à Lisbonne, on n'a pas de Pisco. On est à je sais pas combien de kilomètres là d'ailleurs, toi et moi. On est à 10 000 kilomètres. Mais non, 10 000 c'est vrai? kilomètres, tu te rends compte? J'espère que ça va Sérieux? pas trop se T'es à 10 000 voir kilomètres de moi? avec la Non. différence. Ouais, normalement, on devait avoir un Pisco, mais moi, par contre, il est 11h20. Ah C'est mort. ouais, non, moi Pisco 17h25. Sour, là, Moi, je c'est suis l'heure de pas chaude. l'apéro. Toi, C'est là. faut que tu te mettes à l'heure thaïlandaise là. C'est ouais, clairement. Ah, ça va faire chaud le matin. Mm. Pour aller voir ce qui est de l'ordre de l'excentricité, qui entre vraiment en résonance avec bah, le carré Saturne-Jupiter et la dimension très uranienne, moi, j'ai dans son thème une double aragonite. Ça, c'est ouf. Parce que du coup, elle a la même aragonite en essence que moi, et elle a la même aragonite en mémoriel que toi. Et ça, tu vois, c'est dingue, parce Ok. que ça fait vraiment Ah ouais, l'alliance. C'est c'est ouf. notre Parce fusion qu'en quoi. fait, en termes de... C'est ça, c'est notre fusion. En fait, en termes de multi... euh, de pluridiscipline... Comment on appelle ça? Attends, les Ah, disciplinaires? je me tenterai même pas à le dire. Plus d'ici. Ouh là là. Essayez chez vous, hein. Pluridisciplinarité. Oh, Pluridisciplinarité. pluridisciplinarité. Elle a en fait une envergure et une capacité en fait à voir des choses, ressentir, à partir, je pense, dans tous les sens. La meuf, elle est quand même, j'ai noté, mais réelle, danseuse, compositrice, auteure. Elle a quand même créé sa propre ligne de cosmétiques. Elle est engagée dans 112 000 combats sociaux Mm. et C'est collectifs. clair. Et donc en termes d'excentricité et d'originalité, ça se voit déjà sur ces deux aragonites parce que l'animal totem de l'aragonite, c'est la pieuvre. Et la pieuvre, c'est un extraterrestre. On dit bien qu'elle a un fonctionnement extraterrestre sur Terre. Elle est dans l'eau, elle a 8 cerveaux, genre complètement stellaire comme animal. On dirait vraiment genre un extraterrestre, tu vois, Mm, qui s'est mm. perdu dans l'eau. Et donc elle a quand même un fonctionnement, on va dire, très prononcé en termes de ne pas ressembler au commun des mortels, ce que moi je vais appeler une structure vraiment extraterrestre. Et elle a en plus du jaspe impérial compris vraiment entre les deux aragonites. Donc tu as vraiment le triptyque qui fonctionne ensemble, double aragonite avec le jaspe impérial dedans. Et le jaspe impérial, c'est la pierre de la souveraineté, c'est la pierre de je ressemble à personne. C'est vraiment ceux qui s'assoient sur le trône, tu vois. C'est ceux qui se sentent différents de l'espèce humaine, différents Mm. du commun des mortels, avec des grosses missions de vie, des grosses transmissions, des besoins de, d'être au service, de servir à quelque chose et d'avoir une putain d'empreinte dans le collectif. Vraiment, genre, tu vois, qu'on se rappelle d'elle en fait dans le temps, dans l'espace. Et j'ai même lu enfin, un interview d'elle où elle disait qu'elle voulait absolument toucher tout le monde, que ce soit de la petite fille de 7 ans jusqu'au papy de 98 ans et au milieu l'étudiant de 25 piges. Elle veut Ouais. toucher tout le monde. Mm, Elle veut avoir une mm. envergure, genre en mode illimité. Et ça rejoint son chemin de vie. Un chemin de vie 1, c'est des personnes qui sont amenées à exposer cette originalité et pour impressionner aussi, pour marquer les esprits. Quand on Ouais, voit, comme Léon Marchand finalement, elle a déjà son maître d'ascendant en maison 10. Tiens, comme par ouais, hasard, une deuxième comme par célébrité avec un hasard. maître d'ascendant en maison 10. Donc pour rappel, avoir son maître d'ascendant en Ouais, maison 10, c'est par ses propres efforts, par sa motivation, par son ambition, on va s'élever. Et ouais, vraiment, rien ne sera donné, c'est vraiment sa détermination.
Et quand on voit que Mais son c'est pas de Mars en l'acquis, en fait. Capricorne, ouais, 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 mais quand bien même il peut y avoir des opportunités, c'est elle qui va aller le chercher, c'est elle qui va y aller. Et voilà, Mars, si on le considère comme le général de guerre intérieur qui se retrousse les manches pour aller chercher voilà, l'objet de ses désirs, pour aller conquérir ses objectifs, voilà, un Mars exalté, bah, avec un ascendant en maison 10, bon, bah, ça part bien, quoi. Ça part bien pour la Ouais, visibilité, pour la carrément. reconnaissance. Et le maître de maison 10, donc maître de maison 10 qui renseigne sur la carrière en maison 11, la maison du collectif, bon, bah, on sait que OK. l'objectif final, ça va être de toucher un maximum de monde, de toucher le Donc si je public, comprends bien, de toucher le collectif. parce que moi, on va faire des rapports entre toi et moi, hein. Mais donc moi, le maître de ma maison 10, c'est Vénus, puisque je suis Ouais. Balance, Ta maison maison 10 10. en. Ouais, en Ouais, Balance. Donc c'est Vénus, ouais. et j'ai Vénus en Scorpion en maison 11. Ah, mais tout pareil, en fait. Bon, bah, c'est ça. C'est ouf. J'avais même pas C'est fait dingue. gaffe. Bon, je suis pas C'est quand que tu sors autant des tubes, célèbre. Ça Nadège. On viendra, attend je que sais ça. pas. Évidemment que ça Mais il y a viendra. la même vibe, il y a une motivation à l'intérieur, tu sais, d'accéder à une forme d'envergure et de prospérité collective et de faire en sorte de transmettre et que ce soit connu et accessible, en fait. Et l'excellence aussi, arriver tout en haut. Ça, c'est très Capricorne, hein. Ouais. On ne tolère Ouais. pas la médiocrité. Il faut arriver tout en haut. Et si c'est pas excellent, bah, je change de niche, quoi. Il y Ah a ce oui, je change côté-là de aussi. pote. Ah, je suis pas la deuxième, hein. Ouais, C'est ah, soit je c'est suis la ça. première, soit il y a personne devant moi. Et Ouais. l'objectif, c'est de monter tout en haut de la montagne. Au haut de la montagne, il n'y a plus rien. Après, c'est le ciel. Donc là, tu peux voir tout ce que Ouais, tu as c'est ça. gravi, tous les échelons que tu as gravi avec ton ambition, ta force de travail, ta persévérance. Donc ouais, vous Mm. ressemblez énormément sur ce point, hein. Et en effet, en termes d'excellence, alors on n'en a pas trop parlé, mais malgré tout, je pense que pour cette excentricité, cette originalité, il y a une notion de travail derrière. Et en termes de Hmm. travail et de perfectionnisme, elle est quand même opale et quartz. Et quartz, dans le thème, c'est vraiment deux grosses paires d'exigence et de perfection. C'est vraiment, j'ai des objectifs. Hmm. Le quartz, en manifestation, ça veut dire que ce qu'elle va manifester, elle va absolument que ce soit parfait, genre irréprochable. Ouais, si c'est pas parfait, c'est mort. Tu le vois dans le documentaire, hein, quand elle a les infos last minute, elle peut pas un peu contrôler la Ouais, perfection. Tu sens qu'elle est en PLS et ouais, elle est en PLS. qu'elle kiffe Elle est pas, quoi. grave en Elle PLS. va s'exposer, elle met sa réputation en jeu. Il faut que ça soit parfait, quoi. Ouais. Et ça, Ouais, Mars en Caprique, c'est parfait pour les ambitions, mais ça peut te ouais. bouffer aussi niveau stress, niveau anxiété, Ouais, niveau je charge mentale. sais, je sais. On va en Charge parler mentale après, de ouf. deuxième On va en chapitre. parler. Hmm. Pour le deuxième Alright. chapitre, on est en mode souffrance et expression artistique. Alors ça, c'est ma cam. J'ai compris qu'elle avait une lune en scorpion. Moi, j'adore tout ce qui est scorpionnesque. Conjoint Pluton, On est en c'est plein dans encore la plus vibe. hardcore. En plus, Hmm. conjoint Pluton, on adore. Franchement, on adore. Moi, ce qui m'a assez marqué dans son thème, et ce à quoi je m'attendais pas du tout, c'est que je pensais justement qu'il y avait qu'une forme d'excentricité, de visibilité, en gros une forme de, tu vois, de superficialité. Vraiment, Lady Gaga, j'étais en Hmm. mode, la meuf, il n'y aura pas grand-chose à gratter à l'intérieur. Et comme quoi je me fais avoir moi-même, et comme quoi j'ai un gros jugement sur ce genre de personnalité. En fait, pas du tout. Elle démarre en fait direct dans son thème minéral, elle est rhodonite. Et la rhodonite est déjà une pierre de deep inside qui va parler en fait des profondeurs déjà liées au foyer, au passé, à l'enfance. Donc déjà, tu sens tout de suite qu'il y a une arrivée en fait dans le système humain de je vais ressentir tout de manière décuplée. Il y a une notion de souffrance qui s'est transmise de génération en génération et qui arrive Hmm. jusqu'à cet enfant, Stéphanie Germanotta Angelina, qui vraiment ressentait certainement tout de manière décuplée. Et là-dessus vient se poser en fait des éléments de communication et d'expression. Et vraiment très rapidement dans son thème, c'est je ressens très fort, je capte en profondeur l'essence des émotions humaines, je les traverse et vraiment il y a même un sacerdoce en fait là-dedans et je vais les exprimer. Elle va pas pouvoir les garder pour elle, et tant mieux parce qu'il y a aussi un petit sujet, on s'était dit qu'on voulait faire une petite boîte, mais il y a quand même les mots du corps et ça fait partie de la souffrance. En tant que telle, c'est pas qu'une souffrance émotionnelle, ça va devenir une souffrance physiologique. Et ça se voit avec les trois cornalines qu'elle a dans son thème minéral. La cornaline, c'est vraiment la pierre du féminin, la pierre du corps, la pierre de la physiologie du ventre et de tout ce que l'on garde à l'intérieur de soi et que l'on a tendance à étouffer. Et en fait, avec toutes les pierres d'expression, de ressenti
et de profondeur. Je pense que c'est ça qui fait véritablement le terreau de son hyper créativité et qui est totalement imbriqué et connecté à son chaos intérieur et ses profondeurs humaines. Ah mais clairement, il y a tellement de choses à dire sur le lien entre souffrance et création artistique, Ouais. expression artistique, que je sais même pas par où commencer. Par où commencer? Hem, ouais, c'est clair. Bah, déjà Vénus aspecte l'ascendant, donc ça donne déjà une sensibilité artistique. Son maître d'ascendant est en Poisson. L'énergie Poisson, c'est l'énergie la plus complexe. C'est le 12e signe, c'est le signe qui a tout vécu. Et il est un petit peu sensible à tout en fait. Il vit pleinement les tourments de l'âme. Et c'est pas pour rien que c'est un signe qui prédispose un peu plus à la dépression, parce qu'il faut être extrêmement mature pour bien gérer cette énergie. Donc ça donne des grands artistes, parce que comme ils ressentent Ouais. tout, ils peuvent toucher d'autres personnes qui souffrent elles aussi. Et avec cette créativité exceptionnelle, avec cette sensibilité, on voit que la lune aussi, la lune qui renvoie à notre sensibilité, à notre pouvoir de former des images dans notre tête, de nous imaginer des choses, elle est opposée à la lune noire. Cette lune noire, elle concentre toutes nos peurs, nos désirs aussi refoulés. On sent qu'elle va être sensible à tout ce qu'elle traîne depuis plusieurs vies. Lune noire en taureau, il y a un sujet sur la sensualité, sur l'amour, Ouais. sur la stabilité, sur l'argent aussi. Lune conjoint Pluton, la planète des profondeurs, des transformations, ça peut donner des gens très tourmentés. Et tout ça, ça se passe dans la 5e maison, la maison de l'expression de Bah soi. ouais. Donc voilà, mettre à profit toute cette vie un peu tourmentée dans une expression artistique pour toucher un maximum de monde. Le deuxième maître d'ascendant, qui est Saturne, est dans la 6e maison. Alors déjà, la maison 6, il y a une analogie avec les maladies, avec la somatisation. Euh, Clairement, quand on a un maître d'ascendant en maison 6, on va être confronté à des infirmités, à une certaine forme de souffrance. Et cette souffrance va être révélatrice de choses qu'on porte en soi. Quand on a une maladie, on peut le prendre littéralement, le mal a dit. C'est le mal qui s'exprime. Et c'est pas fortuit, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas de chance, il y a une raison derrière ça. Et au-delà de ça, tu parlais de transmission de la douleur à travers des générations, et ça, je trouve ça fou, parce que je l'ai vu dans le documentaire aussi. Quand on a un maître d'ascendant en maison 6, on peut avoir, on peut être influencé fortement par un oncle ou une tante. En tout cas, un frère ou une sœur du père. Pourquoi? Parce que la maison 6, c'est la troisième de la maison 4. La maison 4, c'est la maison du père. Tout ce qui se passe dans la maison 4 et la planète qui maîtrise la maison 4 peut donner des informations sur le père. Et tout ce qui se passe dans la maison 3 sur la fratrie. Donc la troisième de la 4, à savoir la 6, c'est la maison des frères et sœurs du père. Et c'est fou parce que déjà son troisième album, il est dédié à sa tante. Donc on sent qu'il y a vraiment une influence de la tante sur Lady Gaga. Et quand on va creuser un petit peu plus loin, on se rend compte que dans le documentaire, effectivement, sa tante, elle est morte tragiquement à 19 ans d'une maladie, je crois que c'était le lupus. Et ça a affecté tout le monde dans la famille, et notamment le père qui a eu du mal à s'en remettre et qui a gardé une sorte de colère et qui a transmis ça à Lady Gaga. Et il raconte dans le documentaire que c'était limite thérapeutique de dédier cet album à sa tante, pour guérir et pour faire du bien, non seulement à elle, mais à sa famille aussi. Donc c'est pour ça, dans cette expression artistique, non seulement elle se guérit elle, il y a vraiment un vecteur thérapeutique, mais aussi elle fait du bien aux autres par son expression artistique, parce que ça va toucher certaines personnes qui vont raisonner avec, Ouais, complètement. avec ça. Et en voyant ce documentaire, je te jure, moi je pleure pas souvent, hein. Et je prends petit à petit contact avec Je mes sais. émotions, mais là ça m'a tellement ému. En plus, Ah, c'est elle ouf. le fait écouter à sa grand-mère, il y a son père dans la salle, et tu sens qu'il s'est Oh, hyper chargé. waouh, Et c'est waouh, ouf. c'est fort. Ça m'a inspiré et ça donne envie d'écrire des chansons, je te jure, ça m'a réveillé une petite fibre artistique. Une petite Donc fibre voilà, à tout artistique moment, de je vous balance des souffrance. chansons sur mon compte, ça n'aura aucun sens. Oui, ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que dans la structure du thème minéral, elle a aussi non seulement trois cornalines qui sont à la fois des pierres de créativité, mais qui sont du coup des pierres vraiment Mmh. de connexion au corps. Donc c'est vraiment en lien. Et la cornaline, très souvent, tombe malade, a de l'endométriose, de la je vais y arriver. Fibromyalgie, c'est ça? Fibromyalgie. Non? Oui, c'est ça. Fibromyalgie. Oh, ça va se On faire un on truc. on a du C'est mal sur marrant les parce mots que longs, là. l'aragonite, c'est le fait de, ouais, ben, l'aragonite, c'est le fait d'avoir du mal à dire les mots. Donc là, je sais pas, comme elle a des aragonites comme nous, il y a un truc. Donc Ah, on est contaminés. fibromyalgie. Ouais.
qui m'ont Donc mis à c'est l'idée. vraiment la cornaline, en fait, elle travaille en gros sur, la sensibilité intérieure du corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi apatite en réalisation. Et tu disais la dépression. Et en effet, l'apatite, c'est Mmh. la pierre de la dépression. Dans le sens de la dépression, comme on l'entend de manière météorologique, tu vois. C'est-à-dire avoir des gros changements d'humeur, avoir des gros changements OK. de température et qui font d'un coup une dépression. C'est en gros une forme de cyclothymie. Et elle est très affectée par ça. Elle doit passer en gros des journées où il y a des jours tout va très bien, mais dans la journée, ça fait des vagues complètement toute la journée. Elle est très 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 soumise en fait en gros et à sa physiologie et à la physiologie de son environnement. Et quand on voit, dans un thème natal, à chaque fois qu'il y a quelque chose opposé à la lune noire, ce quelque chose va être un obstacle généralement, va être quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Et là, c'est la lune. Donc la lune, c'est la cyclothymie, c'est l'astre qui bouge le plus rapidement. Il Ah mais balaye oui, un c'est signe en vrai. 2 jours et demi. Donc c'est ça à gérer. Enfin, tout ce que représente la lune, non seulement parce que c'est opposé à la lune noire, mais en plus parce que c'est conjoint à Pluton. Donc là, c'est verrouillé. Et en plus, c'est conjoint au sud. Donc là, ça fait... Elle est prise en Ça fait tenaille plein entre tout d'infos. ça. Donc la lune, il y Ah, a un de ouf. vrai... on voit que c'est vraiment la clé de voûte de sa création artistique. Et c'est ce qui fait qu'elle arrive à nous toucher et avoir cette exposition exceptionnelle, quoi. Ouais. Mm. Et ce qui est marrant, c'est que dans le thème minéral, elle est cornaline en initiation. Et en gros, la cornaline en initiation, la cornaline, c'est le féminin, c'est la mère. Donc, en analogie, Mm. bah, c'est la lune. Ah oui, Et en ça rentre dans la fait, lune, ouais. en Mm. initiation, Mm. c'est la lune noire. La cornaline placée à cet endroit-là, c'est vraiment l'archétype de la lune noire. Et ce Ah. qui est fou, c'est que de l'autre côté, dans le reste de son thème, elle a deux cornalines qui sont méga bien placées et qui ressemblent à la lune. Donc on dirait qu'il y a une opposition lune-lune noire qui s'appelle en gros cornaline Ah ouais, ça exaltée se et voit. cornaline en C'est chute. OK. Donc ça veut dire ce que représente la lune, genre la féminité, mais aussi la mère, le rôle de la mère, son Ouais. rapport à la mère, ou alors la mère qu'elle est elle-même, peut la challenger. Ouais, complètement. En fait, peut créer un véritable, une source d'angoisse, une source de peur, une difficulté d'engagement même, et même ne serait-ce que d'habiter son corps, d'être dans son corps tous les jours. Je regardais Hmm. justement le documentaire, elle se fait masser tout le temps. Enfin, Ah oui, oui, elle a oui. un rapport au corps, c'est Hmm. un corps de souffrance, tu vois. Donc c'est compliqué à partir de là d'enfanter, en fait. Et finalement, ce qu'elle enfante, parce que la maison 5, ça parle d'enfantement, mais ça parle aussi de ce qu'on enfante créativement. Ce qu'on Exactement, accouche. On accouche de soi-même par une création artistique. Donc elle a choisi, en exactement. fait. Elle va accoucher Ouais, de ça. ouf. Mais peut-être qu'il y a un sujet aussi et qu'elle aimerait bien voilà, devenir mère, mais peut-être qu'il y a des angoisses dessus, parce que voilà, il y a cette lune noire et ça se Mm. voit aussi dans son thème minéral avec les cornalines. Donc Ouais, ouais, de c'est ouf. marqué partout, quoi. Il y a un C'est gros sujet dingue. dessus, là. Et Mm. tu vois, d'avoir aragonite en mémorial et cornaline en initiation, c'est comme avoir plein de bébés. Tu vois, c'est vraiment aragonite, c'est la pieuvre, Mm. et la cornaline, c'est la mère et c'est le fait d'enfanter. Donc c'est beaucoup de projets, beaucoup de créativité, avoir une envergure et toucher un maximum de personnes, et en même temps plein de petits bébés. Et tu vois, ses fans, elle les a appelés Little Monster. Ah Enfin, ouais, c'est j'avoue. ouf. Bah oui, c'est dingue. Parce que Ouais. vraiment, en Elle a plus, enfanté le monde, en fait. l'endroit, On est tous c'est ses ça, enfants. c'est tous ces petits enfants, tous ces petits monstres. Monstres, pour moi, j'entends extraterrestres. Enfin, tu vois, hors du commun ou différents, en tout Ouais, cas, ouais, ouais. minimum différents. Mm. Et en fait, en mémoriel, elle est aragonite. Et la ligne du mémoriel, on appelle ça la ligne de réalisation dans le collectif de manière inconsciente. Ce que tu Ok. es, d'ailleurs. Parce que Ah oui, tu tu es disais, c'est ce aragonite à cet pourquoi les gens endroit-là. viennent nous chercher, c'est ça? Ah, je suis Exactement. comme Il elle. vient nous chercher de manière inconsciente. Tu es aragonite à cet endroit-là. Et Ok. c'est une diffusion méga large en fait. Quand tu es aragonite à cet endroit-là, c'est vraiment, tu pars en pieuvre. Et c'est les réseaux sociaux, c'est les réseaux, c'est le collectif, c'est le fait d'être engagé, c'est le fait de porter un enseignement et de toucher un maximum de personnes. Et a priori, toucher de Ça, manière c'est très intéressant. originale, pas du tout classique, pas du tout classique. Par l'astrologie par Ouais, exemple. ouais, de toute façon, l'énergie iranienne, il y a vraiment qu'il y a cette volonté de faire différemment. S'il y a tout le monde qui va faire d'une certaine façon, bah non, moi j'ai envie de me distinguer, j'ai envie de sortir de la masse. Bien sûr. Et ouais, j'avais fait ce même sur les versos, qui représentent bien l'énergie iranienne aussi. C'est voilà, il y a une ligne qui marque ne pas dépasser. Le verso, il dépasse sans faire exprès. Hop, il voit qu'il y a marqué ne pas dépasser, bah, il va dépasser exprès, tu vois, juste pour montrer Ouais, qu'il s'en fout, il bah s'en oui, bat bien les sûr. couilles, c'est un verso, il fait ce qu'il veut. Il y a aussi C'est dingue. cette provocation hein, chez le verso. Ouais. La Mais ouais, donc provocation, aussi en dans la effet. communication, dans la créativité. Ouais. Et ce qui est fou, j'en ai pas parlé, mais là, ça refait un switch du chapitre 1. Mais après, Vas-y. on va continuer. Ouais. Mais ouais, Vénus est son maître de maison 10. Donc Vénus représente sa carrière. Euh, et je crois que je l'ai dit, mais j'ai pas développé dessus. Vénus est en
trigone à Uranus. Donc c'est-à-dire que la carrière, elle peut péter, c'est mal dit, mais elle peut devenir très visible de façon uranienne, de façon choquante, Hmm. en provoquant, en montrant sa Ah, différence. Et il me semble, alors ça, je suis pas sûr parce que j'avais vu un documentaire, mais genre il y a 10 ans, qui montrait ouais. que quand elle n'était pas encore connue, elle faisait des concerts au piano, parce qu'elle, elle a commencé avec le piano, et personne l'écoutait. C'était style dans un resto où les gens en mangent, et voilà, il y a un pianiste, mais personne l'écoute. Et elle supportait pas ça. Donc la légende raconte qu'elle se serait foutue à poil et qu'elle aurait joué comme si de rien n'était. Et là, tout le monde, évidemment, avait les yeux rivés sur elle. Et Tu ça, m'étonnes. pour moi, c'est hyper uranien. C'est De tellement ouf. uranien. Il y a la provocation. Non, parce que je me disais, j'ai Uranus en maison 1 et ça me faisait penser un peu à comment je peux me comporter aussi. Ah oui, bah Maison 1, ça décrit littéralement le natif, quoi. Donc Ouais, tu moi es uranienne. je suis capable de me mettre à poil pour qu'on m'écoute. C'est Vous avez vrai, pas hein. encore tout vu sur ce podcast, mais restez abonnés parce qu'on vous prévoit des belles C'est- surprises. Non, je rigole. Mais Parce ce qui que est c'est ouf beaucoup de aussi, la... c'est que Non, non, moi je maintenant, rigole je vois pas, tous les hein. points communs que vous avez. Ok, on annonce podcast. Podcast à Walp. C'était Pisco, Mais mais en fait imagine c'est tout le à... monde commence à faire des podcasts à Walp. Tu vois? Mais je le Imagine, ferai c'est une jamais. tendance, c'est une trend, tout le monde fait Mais un je le podcast. ferai jamais. Bah voilà, Mais je le parce ferai que jamais. on Mais n'est pas du pas tout. comme les autres. On se distingue de la Mais oui, masse. bien sûr. Alors on va attaquer le troisième chapitre, on va un peu se concentrer sur son côté militante. C'est clairement une artiste engagée. Ses chansons, c'est pas que pour faire joli, ça touche énormément de personnes. On l'a dit parce que c'était une souffrance qu'elle extériorisait et que du coup, forcément, ça va parler à certaines personnes. Ça se voit clairement dans son thème astrologique. La maison 5, je disais, c'était la maison de la créativité. Elle commence en balance. Donc la planète qui maîtrise la balance, c'est Vénus. Donc ce qui va nous renseigner sur la finalité de cette créativité, de cette expression artistique, c'est la maison dans laquelle va se trouver Vénus. Et Vénus est en maison 11, la maison du collectif, la maison des associations, la maison des groupes. On dit que c'est la maison des réseaux Mhm. sociaux aussi, enfin, c'est tout ce qui permet de toucher du monde. C'est la maison des ONG, c'est la maison des humanitaires, c'est la maison des personnes qui ont des idéaux très élevés et qui veulent impacter le monde, qui veulent tirer la société vers le haut en apportant des nouvelles valeurs, en Ok. apportant des nouvelles idées. Et c'est là qu'on voit qu'elle va mettre à profit tout ce qu'elle porte en elle, d'uranien, d'excentrique. On dit que les Verseaux, les Uraniens, ils sont futuristes parce qu'ils sont très intuitifs, ils sont connectés à ce qui se fera plus tard dans la société. Et du coup, c'est pour ça qu'ils choquent, mais en même temps, ils tirent la société vers le haut et ils changent un petit peu des croyances. Je sais qu'elle est très impliquée dans la défense des droits LGBT. D'ailleurs, elle a consacré la chanson Born This Way, qui est magnifique, très puissante. Je l'avais pas écouté, j'avais pas écouté les paroles, mais c'est vrai que ça touche, De quoi. ouf. On sent le côté plutonien, le côté voilà, je suis unique, je suis né comme ça et je vous emmerde. Euh, Ouais. donc voilà, elle défend ça à travers son art. Et je trouve que c'est la meilleure façon pour porter un message dans le collectif et transformer et changer les croyances. Parce que finalement, une chanson, on va l'écouter à répétition. Et l'air de rien, ça va toucher notre subconscient. Parce que la langue du subconscient, c'est les images et c'est la répétition. Donc à force Mhm. d'écouter comme ça un message, on va l'infuser, qu'on le veuille ou non. Et c'est la façon la plus puissante de porter un message et de militer, pour moi. Et en plus, c'est magnifique, c'est du beau, c'est du vénusien. Voilà, si je devais parler aussi de son thème numérologique, il y a 3 nombres clés. Un nombre, la somme des voyelles qui parle des aspirations. Un autre nombre, la somme des consonnes qui parle des capacités innées. Et la somme de toutes les lettres qui parlent un peu du but de l'expression. Elle a que des maîtres nombres. 11, 11, 22. Franchement, j'ai jamais vu ça. 3 maîtres nombres. Donc le 11, c'est clairement une créativité inspirée, avec beaucoup de tension interne, parce qu'il y a le 2, il y a la dualité du 2, et on ne vibre pas le 11 tout de suite. Il faut déjà dépasser les insécurités du 2, dépasser son hypersensibilité, ses émotions. Le rapport à l'autre peut être conflictuel aussi, peut être challengeant, mais une fois qu'on passe au 11, on a un rôle de leader en fait. Créativité inspirée qu'on met au service du collectif, qu'on met au service des autres, on porte des messages, et elle va le faire de façon artistique. Vénus est son maître de maison 10. Vénus aspecte l'ascendant, elle est chargée de l'énergie poisson, et elle est marquée par Jupiter. Il y a un rôle de transmission. Les Jupitériens, c'est des enseignants, ils portent des messages. Alors elle porte des messages de façon non conventionnelle, mais elle porte des messages, et j'avais vu son interview, elle s'exprimait à, à Yale à l'occasion d'une conférence sur l'intelligence émotionnelle. Elle parlait, mais tellement bien, quoi. Et elle sait toucher son audience parce qu'elle incarne ce qu'elle dit. Elle l'a vécu dans sa chair. Donc, une fois qu'on vit quelque chose dans sa chair, qu'on a vraiment touché son authenticité à force de transformation,
à force de bouleversement, bah, on a un message qui est pur et, et qui nous reflète. Et du coup, ça va forcément toucher les gens. Et elle le fait extrêmement bien, que ce soit dans des conférences à Yale ou dans ses créations artistiques. Et ce Clairement. qui est ouf, c'est qu'elle est en fait, elle est jaspe impériale en... sur la ligne d'émanation, qui est vraiment la ligne de responsabilité du collectif. Et en fait, elle est jaspe impériale à cet endroit-là. Elle a la nécessité mais vraiment de créer un empire de ouf et de monter en fait un système, de propager, de mettre aussi des fondations à quelque chose de viable, de pérenne et qui touche quasiment toute l'humanité. Enfin, c'est vraiment impressionnant, un Jasmin Impérial à cet endroit-là. Et pour revenir sur ce que tu disais, elle est engagée dans tellement de structures justement collectives Ah et ouais, sociétales. Elle sur est tous les fronts, hein. militante de ouf, elle est sur tous les fronts. Donc elle est de nouveau aragonite en mode quand même sur tous les fronts. Elle est à la fois sur la liberté d'expression, les droits LGBT, sur la défense justement, le droit à l'information. Dès qu'il y a eu des tempêtes, des trucs, des machins, elle a levé des fonds partout. Franchement, elle est aussi, elle a même soutenu des programmes contre le sida, donc elle est aussi sur la maladie. Donc tu vois, on rejoint la notion de Mm. la conscience de la maladie qui exprime aussi quelque chose. Donc franchement, Santé mentale elle aussi, hein. est Ouais, la gestion santé émotionnelle, mentale de santé ouf. mentale, les Exactement. addictions, les dépendances. Mm. L'éducation sexuelle, les dépendances, comme tu dis. Donc tout ce qui est lié en fait autour de finalement ce qui l'anime. C'est comme si tout ça c'était des sujets très personnels et en fait qu'elle en faisait des engagements collectifs. Et dans le thème minéral, en étant rhodonite et en étant triple cornaline, ce sont finalement des pierres qui sont très personnelles, mais qui, quelque part, ont tellement conscience de la souffrance humaine que si elles sont backupées par des pierres d'autorité et de responsabilisation dans le collectif, ce qui est son cas, puisqu'elle est jaspe impériale, obsidienne, quartz, donc ce sont des pierres d'autorité et de responsabilité dans le collectif, bah, du coup, ça se backup de ouf. Et en fait, elle va aller avec sa conscience de la souffrance humaine et elle va chercher à changer les Mm. choses. Le nombre qu'on a en haut, le nombre d'expressions, la somme de toutes les lettres, c'est du 22. Donc le 22, il y a la notion de bâtisseuse. On se sert de la créativité inspirée, on se sert du côté un peu intuitif, quasi médiumnique du 11 pour bâtir, pour construire des organisations, pour construire des choses solides qui vont durer après notre mort. Et quand on voit sur la page Wikipédia son héritage, ce qu'elle laisse sur cette terre, déjà alors qu'elle n'a pas fini sa carrière, hein, c'est énorme. Moi, je vois sa médiumnité avec, en tout cas, son aigle marine en transformation. J'ai la même au même endroit. Et l'aigle marine, c'est vraiment un Mm. canal. C'est vraiment une antenne. La meuf, elle a l'info. Et tu sais, tu t'orientes. Et c'est pas forcément rationnel, mais c'est un panneau indicateur. Ouais. C'est plus fort que toi, en fait. Clairement, et l'énergie poisson est très irrationnelle, hein. Mercure, son maître d'ascendant est en poisson. Mercure, normalement, c'est un pouvoir discriminant, on arrive à utiliser de sa logique. Mercure en Oui. poisson, on dit que Mercure est en exil et en chute. À l'opposé du poisson, il y a la Vierge. Mercure est très à l'aise en Vierge, il n'est pas à l'aise en poisson. Mais ça veut dire que son fonctionnement va être irrationnel, illogique, il va fonctionner par analogie, par métaphore, par image. Et quoi de mieux que la musique pour fonctionner comme ça et pour toucher les gens. Ouais. Bah, l'énergie de poisson, avec en plus, elle est apatite en réalisation. Et tu vois, l'apatite, c'est vraiment la pierre Mm. de l'eau primordiale. C'est l'animal totem de la baleine. Mm. C'est aussi le chant de la baleine. Donc tu vois, bah ouais, les vibrations, le fait de pacifier, le fait de transporter une transmission d'informations qui est purement planétaire. Et moi, quand tu me parles d'apatite, du coup, bon, je ramène à moi parce que voilà, je suis lion, mais Ouais, ouais. Bah, on a dit qu'on faisait des podcasts de célébrités parce qu'on voulait parler de nous, hein. exactement, faut l'assumer. Mais voilà, avant le premier On podcast, assume. j'étais très stressé, peut-être ça se voit. Et du coup, j'ai fait un petit tirage, comme un tirage de tarot, mais dans ta trousse remplie des 33 pierres, des mini Oui, c'est formats de pierres, vrai. donc les 33 vibrations. Et je voulais Ah une oui. guidance. Je me dis, comment ne pas stresser? Comment je vais faire pour ne pas stresser, pour pas bégayer devant la caméra? Et j'ai tiré l'apatite. Et tu m'avais dit, l'apatite, c'est la gestion émotionnelle. Et moi, le vrai sujet, en tant qu'ascendant vierge qui est coupé de ses émotions, parce que montrer ses émotions, c'est se montrer vulnérable. Et voilà, ça c'est mort. Je Et suis un voilà, mec. ça c'est D'où mort. les mecs qui montrent leurs émotions. Non, les mecs, c'est fort. Si le J'allais message pas. c'était, bah, accepte tes émotions, accepte de te rendre vulnérable et tu seras pas stressé Ouais. et tu toucheras encore plus les gens, quoi. Donc j'aime Ouais. bien l'apatite. C'est une très belle pierre. Ouais, de ouf. Et puis ça montre en termes de santé mentale justement, l'apatite, elle est très très physiologiquement parlant affectée. Et donc si en fait en gros elle essaie Hmm. de contrôler la situation et de gérer,
bah, c'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée. Donc c'est très compliqué parce que ça Ah demande un ouais, énorme lâcher ça prise. me C'est parle la tellement. vraie pierre du lâcher prise. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ce qu'on dit sur l'énergie poisson. L'énergie poisson, c'est on est dans un tsunami, tu vas pas résister à un tsunami, c'est mort. Il faut surfer le Exactement. tsunami, il faut surfer la vague et se laisser Exactement. traverser. Mais voilà, ça demande une sagesse exceptionnelle et une maturité. Pour ça, c'est dur à vivre en début de vie, hein, ceux qui sont marqués par l'énergie poisson Ouais, ou par Neptune. D'ailleurs, ouais. elle a Mars conjoint Neptune, donc c'est partout dans son thème, quoi. Ouais, c'est ouf. Donc ouais, Mais c'est... elle est carrément. Mais d'où je comprends aussi l'hyper-créativité et le fait de justement se laisser porter et qu'elle ait tant de choses en fait à propager. Parce que c'est tout ce qu'elle contient et tu peux pas le tenir en fait. C'est impossible à tenir. On devait faire 20 minutes, on a 52 Ouais, minutes c'est 30. pas étonnant. Est-ce que ça m'étonne? Non. Ça me ferait chier de couper, Donc, là j'ai même pas envie de couper. Bon, on va voir, on va essayer de réduire un petit peu. tu sais que je t'en veux un petit peu parce que je vais à Dis-moi. Paris là et que t'es pas là. Mais je vais faire une confidence et je vais me ridiculiser et mon image sociale va en Va prendre un prendre coup. un Mais là, taquet. j'ai un peu le mal de Paris. J'ai un peu le mal de Paris. Ça m'était déjà arrivé quand j'étais au Club Med. J'avais regardé Emily in Paris. Ok, ok, je sais. C'est pas la meilleure. Non, non, mais c'est une capsule de Paris Non. qui est vraiment très vénusienne. Tu vois, c'est très balance. On met Paris en vitrine, quoi, et on met les meilleures images de Paris. Ça donne trop envie d'y être. Ok, Oh là c'est là, un tu peu cucu et tout, m'étonnes. mais franchement, ça fait du Non, bien. mais je comprends. J'ai regardé Oui, 2 mais je épisodes ce comprends matin. tout à Jugez-moi, fait. je m'en fous. On va te Ça va juger, m'aguerrir. t'inquiète, il n'y a pas de problème. Mais je t'enverrai des photos. Ok, demande-moi, là, j'y vais, dans 1 heure et demie, j'y suis, donc Ouais. je te prends des photos. Ah ouais. J'ai trop envie de me poser en terrasse là. Bah, ouais, peut-être qu'il fait Oh, un peu putain. froid chez vous. Mais, Il fait totalement froid, mais en terrasse parisienne sous la pluie, c'est un classique. mais grave. Il y a quelque chose Indémodable. d'unique. Ah, ça me manque, je te jure, ça me manque. J'ai hâte de rentrer. Mais Ah, bon, moi aussi, j'ai hâte. il faut encore que je vive quelques expériences ici, que je devienne un Ouais. champion de boxe thaï, que je devienne un maître yogi. Et après je reviendrai transformé. Tu vas pas me reconnaître. Bon, c'était très cool, en tout cas, ce petit podcast des familles. Ah, j'ai passé un trop bon moment. Ouais. Ouais, Bien saucé de faire Lady Gaga quand même. Bonne idée, hein. Bonne vibe, bonne inspi. ouais. C'est quoi ta chanson préférée de Lady Gaga? Euh... Comment c'est celle de Star is Born? Shallow? Shallow. Ah, il faut que je voie ce film, je l'ai pas vu encore. Il Et a j'ai pas très vu envie le de le voir. film. Il fait J'ai un pas vu le podcast film, sur Lady Gaga, il a pas vu le film. je suis pas un bon journaliste, Non, j'avoue. non, mais Mais j'ai envie de le c'est voir. obligé, rendez-vous. Non, non, mais en fait, ce film, c'est vraiment comment dire, la publicité de ce qu'elle est. C'est qu'en fait, elle incarne quelque chose. C'est ce qu'elle est. D'ailleurs, on dirait pas qu'elle joue dans le film. Hmm. On dirait sa vie, on dirait elle, on dirait. C'est magique. Et Ouais, elle moi, est pour moi, je crédible. l'ai vraiment découverte à ce moment-là. Je la connaissais déjà, mais là, j'ai vu en fait son envergure en fait, Moi, j'hésite, il y en a plein qui me plaisent. Surtout là, je les écoute en boucle depuis que j'ai commencé à étudier sur elle. justement. Mais la dernière qu'elle a sortie, This Is. This Is. Disease. Waouh, le clip. Il est surprenant au Ok, début. on va C'est un regarder peu ça. mid-tempo et tout, c'est pas ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais pour moi, s'il y a une chanson qui devait résumer la conjonction Lune-Pluton en Scorpion, c'est ça, quoi. C'est ça. Ouais, Et clairement. vraiment, Clairement. elle est chargée. Il y a d'autres musiques hein, qui mettent ça en exergue, mais celle-là, ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Après, ouais, Applause. Elle a un petit rythme sympa, mais là, c'est plus pour le rythme que pour le message. Que- Artiste très inspirante et moi, elle m'a inspiré à écrire des paroles. Bon, alors c'est de la merde, hein. Je vais pas faire des chansons comme ça en 2 jours, mais elle m'a inspiré. On peut porter un Elle est message par la inspirante. musique et ça, c'est ouf. Quelle belle On peut. façon de communiquer, quoi. Ouais, de fou. Et Hmm. d'ailleurs, en parlant de porter un message, bah, du coup, rendez-vous dans 2 semaines pour le live. Oui, quelle belle transition. Eh ouais. Donc, on est OK sur le vendredi 29. Donc, le live sur Ouais, Instagram. ouais. Et donc, mettre un petit hashtag Lady Gaga. Sous quelle vidéo? Sous une vidéo qu'on n'a pas encore faite. Sous le réel qu'on va faire pour faire la promotion de ce podcast. Voilà. Vous aurez les Exactement. consignes. C'est ça. Hashtag Lady Gaga. Après, le tirage au sort. Il y a 3 personnes qui sont sélectionnées et des formats flash thème. On va lire votre thème natal en direct, en live. Tout le monde En va vous live. juger. Non, je rigole. Mais tout le monde sera. Tout le monde sera au courant de ce que vous êtes, de qui vous êtes. On parle de célébrité, le podcast de célébrité. Donc,
Le petit prix à C'est les payer, Gotti Podcasts. c'est l'exposition. Mm. C'est Voilà. l'exposition, exactement. Trop hâte, c'était trop bien Exactement. la dernière fois. Merci à tous d'avoir, si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, merci de votre fidélité. On a hâte de vous retrouver pour Ouais, le live. Et, carrément. euh, et voilà, je suis très mauvais pour conclure, donc je te laisse conclure. Ben, on se retrouve en fait pour le live justement dans 2 semaines. N'hésitez pas à mettre des petits mots, à partager, comme d'hab, que ce soit un peu connu. L'astro, la numéro et les cailloux. Allez, salut tout le monde. Ok, Bisous. salut!